Ah, Allô? Oui, oui, bonjour docteur. bonjour. Eh ben, Comment ça va? bien et vous? Ça va, ça va. Alors, comment s'est passée la journée d'hier? Journée très calme, Oui, voilà, assez classique maintenant. Euh, Beaucoup plus d'activités, là c'est vraiment net d'activités dans notre filière non Covid d'accord. que d'activités Covid. On a vu très très peu de cas estampillés ou suspicieux Covid. Donc voilà, plutôt bien de ce côté-là. Et à l'échelle de la région, est-ce que vous avez un retour? Plutôt calme, hein, a priori aussi, avec une activité soutenue dans les services de réanimation, Mhm. même dans les autres services, plutôt calme aussi, puisque on semble avoir une décroissance des passages en réa, une décroissance des passages aussi hospitaliers. Oui, Donc forcément, tout se calme même, à part bien sûr les services de réanimation qui eux sont quand même assez soutenu au niveau du travail depuis quelques temps maintenant. d'accord. Et au niveau, donc les gestes barrières et puis la discipline de la population est plutôt payante alors? Ouais, je pense qu'on le savait, on savait que c'était le meilleur moyen, le moyen à bas coût aussi, hein, parce que c'est quand même plutôt simple à faire. Je pense que les gens ont intégré ça. J'espère qu'ils vont continuer à l'intégrer, même en dehors de cette épidémie. Je pense qu'il faudra que ça serve de leçon. Je voyais justement une petite fille hier soir pour une suspicion d'appendicite. Je lui ai fait laver ses mains et j'étais assez stupéfait, bluffé par le comportement de la petite fille de 7 ans qui se lavait très bien les mains, qui avait compris et intégré certaines choses, voilà, sur des milieux qui n'étaient pas forcément des milieux, voilà, les plus aisés et qu'on pourrait imaginer. C'était des gens milieux, je pense, assez populaires qui avaient tout à fait intégré la nécessité des gestes barrières et d'inculquer à leurs enfants des, les bons gestes qui seront utiles pour eux sûrement toute leur vie. Donc, je pense que si justement il y a un retour progressif dans les milieux scolaires, et même chez les plus grands, hein, chez les ados, je pense qu'il faudra insister lourdement sur pourquoi ces gestes barrières, comment les faire correctement, euh, quelles ont été nos fautes dans nos sociétés, peut-être repenser à tout le lien voilà, physique. On est des latins, on est très tactile, on doit se toucher, oui, bon, c'est notre nature, mais bon, je pense il faudra tirer des conséquences de tout ça. Et les jeunes, c'est le futur, donc il faut bien leur inculquer tout ça. D'accord. Et est-ce que, pardon, est-ce que la manière dont les gens se lavent les mains a changé? Est-ce que vous voyez une manière plus approfondie, des gestes plus... Ouais, Oui, c'est évident. Euh, Encore une fois, la petite fille que j'ai vue hier, elle faisait des gestes qui étaient, euh, je ne dis pas comme on se lave les mains de manière chirurgicale avant une intervention, mais elle passait exactement dans les zones qu'on néglige habituellement, les zones interdigitales, les pouces, les ongles, le dessus de la main, elle allait jusqu'à ses poignets, voilà, avec, bon là on était au cabinet donc on avait du gel hydroalcoolique, mais je suis à peu près sûr qu'elle a loupé très peu d'endroits. Je vois même pas où elle a pu en louper vu que son lavage de main était vraiment appuyé, était dans les règles de l'art. Ah, elle a 7 ans, elle avait 7 ans la petite. Donc je pense que si une petite fille de 7 ans arrive à le faire, je pense que tout le monde peut arriver à se laver les mains correctement. Et et voilà, je pense on n'avait pas ces comportements-là. Voilà, je pense que même au niveau médical, hein, je voyais bien, je voyais certains de mes collègues SOS, médecins, de mettre les masques très fréquemment. Bon, moi j'aimais pas trop ça parce que voilà, je le reconnais, c'est souvent à tort, mais parce que j'estime que ça met une barrière dans dans la communication entre le patient et le médecin, mais en même temps, force est de constater qu'ils avaient raison. Et je pense que même moi, je changerais peut-être, mais voilà, je reprendrais peut-être l'utilité d'une blouse, de mettre une blouse plus fréquemment au sein du cabinet, de mettre un masque. Voilà,
il y aura des changements, des comportements, mais même chez les professionnels en première ligne. En parlant de comportement, j'ai un internaute qui demande est-ce que ouvrir les fenêtres permet de lutter contre le Covid? Il faut aérer les maisons et les appartements. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'on fait, la première chose qu'on fait quand on va en visite chez les gens. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de mesure actuelle de la charge virale dans l'air. Je ne dis pas que le virus reste dans l'air, mais aérer une maison, c'est permettre de renouveler l'air. Si on suspecte que le virus peut être un minima dans l'air, je bien que si vous aérez une pièce, et ben forcément, vous renouvelez cet air et vous faites disparaître l'air un petit peu pollué par le virus. Je pense que c'est un comportement, encore une fois, qu'on a perdu. On n'aère pas assez nos maisons, nos appartements. Euh, Moi, je vois plutôt chez les anciens, souvent les matins, j'arrive en visite, les maisons sont ouvertes, bon, qui fassent pas forcément beau d'ailleurs, ils renouvellent l'air. Et c'est vrai que dans les nouvelles générations, on voit moins ça. Il faut renouveler l'air, mais ça c'est valable en dehors même du Covid. Donc voilà, 2, 3 fois par jour, même le plus qu'on peut. Il fait beau, il faut en profiter. Il faut aérer les maisons, c'est essentiel. Et ça peut être tout à fait utile pour le Covid. Là. Et j'ai une autre question. Bonjour, constatez-vous d'autres symptômes qui peuvent être associés au Covid? Alors, on a parlé bien sûr de la toux, de la douleur en arrière du sternum, de l'oppression thoracique, du syndrome grippal, des courbatures, de la grande fatigue. D'autres sont assez caractéristiques, tout le monde maintenant a intégré, c'est la perte de goût et la perte d'odeur qui est brutale. Ça, c'est très bien décrit. Il se discute actuellement des symptômes au niveau dermatologique. Euh, Ah, ça, c'est alors, plutôt lié au savon, non? non, non, non. Non, non. Ça pourrait aussi, mais là, en l'occurrence, non. Donc, il y a le syndicat des dermatologues versus la formation savante en fait de la dermatologie qui s'oppose un peu. Moi, personnellement, j'ai vu en effet chez une famille à Chenauve une atteinte de Covid assez classique, mais qui avait en plus des symptômes cutanés qui étaient exactement ceux décrits par le syndicat de dermatologues. C'était des atteintes au niveau articulaire, des rougeurs au niveau des doigts, et puis une rougeur au niveau du visage, qui disparaissait, qui ont tous disparu. Ils ont tous été touchés comme ça dans la famille, de toute façon. Et c'est disparu au bout d'une semaine. Ça les grattait. Donc, ça veut dire que, alors, que là c'était une souche qui avait muté et du coup, ils avaient tous la même souche, non? On sait pas, je peux pas vous dire, parce que eux, pour les dermatos, ils disent que a priori, ça peut être visible, pas forcément dans le cadre d'une mutation, mais dans certaines atteintes du Covid. Moi, j'ai forcé de constater, on en a parlé avec mes associés, d'autres associés ont vu des choses aussi un peu surprenantes au niveau dermato, et c'est des personnes qui avaient des symptômes de Covid à côté. Alors, encore une fois, comme on les a pas testés, je ne peux pas vous affirmer à 100% qu'ils avaient le coronavirus. Mais donc, ça Mais voudrait dire que l'expression de la maladie chez nous dépendrait de notre phénotype? ça pourrait dépendre de toute façon, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui sont plus touchées que d'autres. Alors déjà, on va prendre la base, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et c'est très net. Donc ça C'est serait très net. génétique. Voilà. Donc, vous voyez, il y aura des composantes. Pourquoi c'est ça? Après, les facteurs de risque, oui, le surpoids, l'obésité, bon, ça, c'est acquis. Bon, Donc, merde, je suis dans la mauvaise case. on peut bien l'imaginer, désolé. On peut bien l'imaginer, mais vous êtes jeune aussi, donc ça enlève un peu de facteurs de risque. On peut bien imaginer que chaque virus dans un organisme, en fait, va avoir une réaction particulière. Donc c'est. Ouais, on aurait pu imaginer que ça dépend essentiellement, voire uniquement, comment ça s'appelle, de notre immunité. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, je pense, parce qu'on voit que chaque virus. Moi, j'ai pas un tableau. On n'a pas un tableau typique. D'accord. On a, voilà, honnêtement, chaque personne, et encore une fois, quand on va avoir testé
utiliser les sérologies pour tout le monde, on verra que beaucoup de personnes ont même pas eu un seul symptôme, pas un seul. Donc c'est ce que je dis toujours aux patients. Et les patients qui me disent ah je suis fatigué, j'ai un peu de courbature, mais non docteur, hein, c'est pas le Covid. C'est pas le Covid, c'est pas le Covid. En plein mois d'avril, avoir des courbatures et une grosse fatigue, c'est pas trop le moment pour avoir des choses comme ça. À moins À d'avoir fait un part, marathon. à moins d'avoir fait un marathon, et vu que les marathons sont un peu sortis de la pratique quotidienne normalement, c'est quand même une grande chance que ça soit ça. Ah oui, mais moi je tousse pas. Oui, d'accord, vous toussez pas, vous n'avez pas de fièvre. Oui, d'accord. Ok. Mais on vous a pas dit ça en fait. On vous a dit qu'il y a il y a plein de gens qui auront le Covid sans le savoir. Alors j'ai une question d'une autre personne, c'est si on n'a pas les symptômes par exemple la toux, peut-on transmettre le Covid alors que Ouais. théoriquement ça se transmet que par la toux quoi. Ouais, mais le problème c'est que les gouttelettes, c'est pas que de la toux. Vous pouvez postillonner. Et donc ça peut être aussi dans notre sueur? Non, c'est que oral. Non, non, c'est qu'oral. Hein. Non, D'accord. c'est oral et contamination orale des mains, des objets qu'on va toucher, tout ça, voilà. Mais non, bien sûr que non. Vous pouvez être complètement asymptomatique et transmettre. D'accord. Chaque fois, à partir du moment où vous allez... Alors, on peut suspecter que vous aurez pas une charge virale très forte. Charge virale, c'est-à-dire le taux, en gros, de virus dans une gouttelette, quoi, si vous voulez. C'est un peu schématique. Hein. Les infectiologues vont sauter de la chaise, mais bon, peu importe, c'est pas, voilà, ça parle un peu à tout le monde. Donc, la charge virale, pour quelqu'un qui va moins tousser, va envoyer moins loin, en plus. Mm. Déjà, hein, quelqu'un qui tousse, vous pouvez voir, j'ai vu une petite image là ce matin, je sais plus sur quel site. Euh, ah bah si, peut-être sur l'histoire de il y a le chanteur Booba là, le rappeur Booba qui fait une espèce de Corona Time, une espèce de vidéo, une radio vidéo internet sur le coronavirus. Il s'implique, il utilise sa notoriété, c'est plutôt bien fait. Et il montrait justement quelqu'un qui dans une pièce tousse une fois. Et comment en l'espace de 5, 10, 15, 20 minutes, comment tout ce qui est sorti de sa toux a été diffusé. Et on voit qu'au bout de 20 minutes, ça a tout contaminé la pièce. Donc c'est là qu'on peut suspecter l'utilité du masque. On va revenir à des choses. Voilà. L'utilité du masque, personne tousse, a pas eu le geste barrière, donc n'a pas toussé dans son coude tout de suite. Il a toussé dans son masque. Tout ce qui devait partir a été bloqué au moins. Je ne dis pas que le masque chirurgical ou le masque en tissu peut bloquer tout ce qui vient de l'extérieur, mais en tout cas celui qui a déjà toussé, on se voit bien qu'il a moins diffusé forcément. Mm. Donc voilà l'utilité. Mais pour répondre à votre internet, il faut bien être clair que pas parce que, et tout le problème est là sur les virus, c'est pas parce que vous êtes asymptomatique que vous n'êtes pas porteur, et que si vous êtes porteur sain, et ben vous pouvez le diffuser, parce que quand vous parlez, vous mettez des postillons partout, et donc vous pouvez contaminer. Donc, raison de plus, quand on est asymptomatique, de respecter au moins 1 mètre de distance. Vous avez au moins 1 mètre de distance, même si vous postillonnez, là, on sait que, bon, sans effort de tout, le postillon, bien qu'il aille à 10 mètres pour certains, mais il y a quand même un peu de limite là-dedans. Donc, c'est pour ça que, oui, les gestes barrières, c'est la base, et ça sera toujours la base. Masque ou pas masque. Masque ou pas masque. Tant qu'on est en épidémie, les gestes barrières, les distances barrières, c'est la base. D'accord. Alors j'ai une autre question. Hop. Vertige et saignement de nez peuvent-ils être des symptômes? Et vertige, oui. Saignement de nez, moi je n'avais pas vu, mais vertige, oui. En particulier chez la personne âgée. D'accord. Ouais, vertige, ça se voit beaucoup. Troubles du comportement chez la personne âgée, des choses brutales qui arrivent. Les vertiges, voilà, perte d'équilibre et les chutes. Chez un papy ou une mamie euh, qui chutent alors qu'ils n'ont jamais chuté de leur vie, qui n'ont aucune explication pour la chute. 100% des gagnants. Là. D'accord. Mm. Ah, donc ça atteint aussi le système nerveux, non? Ouais, ça atteint le système d'équilibre au niveau central apparemment chez la personne âgée.
D'accord. Ça, c'est vraiment le truc qu'on voit, voilà, beaucoup en EHPAD, les, euh, le personnel en EHPAD qui fait sûrement un des travaux les plus impressionnants actuellement. Et honnêtement, euh, on parle beaucoup des réanimateurs, mais moi, je pense qu'il faut vraiment rendre hommage aux infirmiers, aux aides-soignants, aux femmes de ménage, personnes qui livrent les repas aussi, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, les sous-traitants, Mm. mais honnêtement, dans les EHPAD, quand vous rentrez chez vous après avoir vu ce que vous avez vu dans une EHPAD, je veux bien que ça soit très dur dans une réanimation, je le comprends, mais vous avez quelques moyens quand même en réanimation. Vous avez, voilà, là dans des EHPAD, vous avez voilà, pas grand-chose. Et puis vous voyez les anciens mourir un peu seuls, sans la famille. Je peux vous dire que vous faites pas les malins quand vous rentrez à la maison le soir. Donc ces gens-là, il va falloir qu'à un moment, voilà, que l'hommage soit rendu à ces gens-là. Et puis voilà, parce que c'est eux le dernier lien qu'il y a eu avec les personnes âgées, quoi. Mm. Et au détriment d'ailleurs de leur état sanitaire, hein, parce qu'ils sont quasiment. Moi, j'ai quelques maisons de retraite en tête à Dijon. Le personnel, alors il n'y a pas eu de drame pour l'instant, mais ils sont tous quasiment positifs, hein. Et ils sont au boulot, hein. Donc ça Ils veut sont au dire boulot. que, en plus d'être chargés positivement, eux, ils réalimentent en même temps la machine en redistribuant la maladie, non? Non, parce ils le savent qu'ils sont positifs. En général, on les teste parce qu'ils font partie des soignants, donc on les teste. Et à partir du moment où si ça tient la route, où ils sont pas trop fatigués, ils ont des masques. Nous, pour le coup, ces gens-là, on leur fournit des masques pour le privé. Et Mhm. ils savent, ils sont très rigoureux dans le privé. C'est pas eux qui vont chercher dans ces familles-là. C'est pas eux qui vont faire les courses, hein, par exemple. Voilà, ils sortent pas. Eux, ils sortent pour aller bosser. Dans les familles de soignants, c'est souvent ça qui se passe. C'est inversé. D'ailleurs, j'entendais sur France Inter ou je sais pas quelle radio, il y avait quelqu'un qui racontait, une infirmière qui racontait, son mari avait un gros job de voilà, dans le tertiaire, enfin peu importe. Et lui, il est en télétravail ou il était même en arrêt complet pour s'occuper des gamins. Et elle était à 50% infirmière dans un service de réa. Elle est montée à 100% d'activité, voilà, pour le côté nécessaire pour son service. Et ils ont complètement inversé les rôles. Et lui, alors que lui faisait des amplitudes horaires colossales, il est à la maison, il s'occupe des enfants, il va faire les courses, des choses qu'ils n'ont jamais fait. C'est un rapport au couple, des choses aussi qui se passent, quoi. Alors c'est valable là pour en hommes et femmes, mais c'est exactement valable dans l'autre sens aussi. Et c'est assez surprenant. Il y en a qui, bon, ça c'est plutôt sociologique comme démarche, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe au sein des couples justement. Tout le monde c'est fait les choses un peu différemment, et voilà. Mais en tout cas, les soignants font très attention, bon, déjà à leur famille, à leur entourage, et savent, on sait tous qu'on est plus ou moins positif, qu'on est plus ou moins porteur. Mhm. Donc c'est à nous, voilà. Moi, bien sûr, on arrive je suis en tenue blanche, voilà, donc d'arriver, chercher un sandwich parce que je mange entre deux ou je sais pas quoi, d'aller faire deux trois courses. Et j'ai ma tenue, mais ma tenue blouse et blanche, c'est pas ma tenue de protection, c'est ma tenue de base. Après, j'ai des protections par dessus. Je vais pas venir avec les chasubles, les masques de protection, les visières, enfin différentes choses, quoi. Ça c'est pas voilà, mais tout le monde fait plutôt attention. Les soignants, on sait très bien, hein, déjà on a quand même un peu la frousse de ramener ça chez nous, hein. On va penser déjà aux nôtres, hein, déjà on est que des humains, hein. Donc moi quand je rentre chez moi, j'ai un sac en bas, je mets tous mes affaires en bas. Voilà, je vais pas avec ma tenue de travail embrasser ma fille dans son lit. Mhm. Voilà, c'est pas possible, quoi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce point. Voilà, bonne journée à tout le monde. Merci, bon courage à toi. Au revoir. À bientôt, au revoir.